Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu, au quartier général du parc national de Kahuzi-Biega, à Chivanga. Monsieur le directeur et chef de site, la troupe est prête pour le travail. Bien. Le tourisme au Kahuzi-Biega a une longue histoire. Une longue histoire et je pense la meilleure au monde. Pourquoi je dis la meilleure au monde? C'est puisque la visite de vision aux gorilles a commencé au monde ici au Kahuzi-Biega dans les années 71. C'est avec le premier conservateur de ce parc, Monsieur Adrien Descrivère, que le tout a démarré en 1971. Alors, à l'époque, il a essayé d'entrer dans la forêt, de comprendre le gorille avec l'appui de pygmées, les vaillants pygmées comme Pili Pili qui vient de nous quitter il y a une année, comme Chibulula qui nous a quittés il y a quelques années, mais aussi comme Tavuna. Ces braves pygmées ont été des premiers pisteurs de M. Descrivère pour suivre la piste de gorilles au Kahuzi-Biega. Je dis bien, c'est ici au Kahuzi-Biega où cette visite de vision aux gorilles a commencé au monde. Et en 1973, il sera assisté par le conservateur Mushenzi Norbert, aujourd'hui directeur adjoint du parc national des Virunga, pour essayer d'habituer davantage les gorilles. Ils ont commencé avec les gorilles, le gorille Casimir, qui est l'ancêtre, disons, de gorille que nous avons maintenant ici au Kahuzi-Biega. Et ils ont évolué jusqu'à habituer d'autres familles de gorilles. Cette visite va commencer à se professionnaliser dans les années 80. Disons dans les années 70, quand la première visite a été initiée. Dès que le gorille Casimir était déjà initié, il fallait que mes prédécesseurs de l'époque commencent à sensibiliser les gens. Et ça se faisait de bouche à bouche. La technologie n'était pas encore avancée à cette époque-là. Il fallait contacter les personnes devant leur maison ou bien devant le bureau pour essayer de leur demander de venir découvrir, n'est-ce pas, le gorille des plaines orientales du Kahuzi-Biega. Et ça a progressé ainsi jusqu'à un niveau où il y a eu un grand nombre qui commençait à venir. C'est comme ça que en 73, avec Norbert Mushenzi, ils vont commencer à habituer une deuxième famille qui était la famille Mchamuka. Et dans les années 80, quand on a commencé le boulot ici au Kahuzi-Biega, il a plu aux autorités de l'époque aussi d'entrevoir comment essayer d'identifier d'autres familles tellement que les touristes commençaient à venir en grand nombre. Et c'est dans les années 80 où on a vu des camionneurs venir avec des touristes ici. C'était vraiment des promenades, surtout pendant la période du mois de juin
jusqu'au mois de septembre, on voyait un grand nombre de touristes venir ici par de tour opérateurs. Et c'était une bonne période, une période florissante du tourisme ici, où le Kahuzi Biega, en lui seul, pouvait avoir 2000 touristes, 2000 à 3000 touristes par an, avec des recettes qui allaient jusqu'à 200 000 $ à l'époque. C'était une grande fortune à l'époque, et c'était la période la plus rose de choses. Et oui, dans les années 90, nous allons essayer d'améliorer encore les prestations. Et que, comme les touristes commençaient à venir très nombreux, on s'est dit, et on a une dizaine de familles de gorilles qui sont suivies régulièrement. Il fallait maintenant améliorer les prestations et essayer de faire une réglementation. C'est comme ça qu'on va ériger des réglementations. On va limiter le nombre de visites à 8 personnes par groupe. Et la visite se fait pour 1 heure en présence de gorilles. Et en cette année aussi, on a vu le début avec beaucoup de touristes, mais tout ce qui va bloquer maintenant le touriste au Kahuzi Biega, c'est l'arrivée des guerres à l'est du Congo avec l'afflux de réfugiés rwandais en 1994, quand les réfugiés rwandais sont arrivés ici avec tout ce qui a suivi à la fin des guerres interminables sans fin. Mais malgré cela, le parc n'a pas croisé de bras. On a continué à protéger dans la situation difficile les familles de gorilles et actuellement nous avons 9 familles de gorilles qui sont suivies régulièrement, dont 2 peuvent être visitées et il y a 2 autres qui sont en habituation, en prévision de la paix qui plane à l'horizon et qui pour nous sera aussi une occasion propice pour, n'est-ce pas, relancer encore une fois les tourismes au Kahuzi Biega. Beaucoup de gens pensent qu'on ne peut pas visiter les gorilles ici au Kahuzi Biega. Ici présentement on est au Kahuzi Biega et on est en face des gorilles que vous pouvez très bien visiter. On a la grande famille Chimanuka qui a 32 individus pour le moment, que les visiteurs peuvent visiter dans la nature naturelle. Nous avons aussi le Silverback Mugaruka qui est solitaire pour le moment, mais dont l'histoire relate de beaucoup de choses. Mugaruka, il a été pris au piège, c'est pourquoi vous trouvez son manchot, il est devenu manchot de la main droite. Il est tombé dans un piège à l'âge de 4 ans, mais il a une longue histoire intéressante. C'est le doyen des gorilles que nous gardons ici, c'est le plus vieux qui a pu subsister de toutes les guerres. Les autres que nous avons ne sont que des jeunes gorilles de différentes familles, mais au moins Mugaruka, c'est le plus ancien, le plus vieux, qui a une histoire intéressante et actuellement on l'appelle agronome puisqu'il ne quitte plus les champs qui sont dans les environs de la station ici. Et son histoire est intéressante quand on te raconte un peu comment il essaie de ravir des femelles. Il fait 2 semaines avec une et après on ravit encore une fois la femelle. Il fait des combats pacifiques pour avoir ses femmes, ce qui est des situations rares de gorilles quand ils se battent. C'est souvent des combats meurtriers, mais au moins lui il arrive à faire des combats pacifiques et à rafler certaines femelles dans d'autres groupes, même si à la fin, en fin de compte, on arrive à les lui ravir. On voulait dire seulement que depuis 2010, le Kahuzi Biega vient de monter une stratégie de tourisme qui va durer 5 ans. Et cette stratégie est en train de prévoir plusieurs choses, notamment la diversification des attraits touristiques et des produits touristiques ici. En dehors de gorilles de plaines orientales que vous ne retrouvez nulle part au monde. Donc c'est une espèce endémique en République démocratique du Congo. On ne les retrouve qu'à l'est de la République démocratique du Congo. Donc c'est ce qui fait que nous appelons toujours les gens à venir le voir ici. À côté de ces gorilles, je disais, nous avons aussi d'autres attraits comme les gîtes de Luro. Nous avons des eaux thermales. Nous avons l'ascension du mont Kahuzi qui culmine à 3308 mètres. Et là, les alpinistes peuvent avoir le temps de penser leurs 3 heures en montant et 2 heures en descendant.
Nous avons aussi le mont Biega, où les gens peuvent très bien contempler les forêts de basse altitude. On a le mont Bouboulou-Miza où on peut pique-niquer sans problème. Et donc il y a beaucoup d'autres, de boucles de randonnée, de pistes de randonnée dans le parc. Et il y a beaucoup de produits que nous sommes en train de diversifier pour le visiteur. Le tarif pour le moment il est promotionnel et il coûte 400 $ pour un étranger non résident qui quitte son pays pour venir découvrir l'espèce qu'on ne retrouve nulle part au monde, sauf à l'est de la République démocratique du Congo, les gorilles de plaines orientales. Les étrangers qui résident au Congo payent la moitié, 50%, c'est-à-dire 200 $, et les Congolais ne payent que 20 $. Mais il y a aussi des tarifs pour étudiants qui vont dans la moitié de prix, et tant d'autres choses qui ont leurs tarifs un peu pas ça. Donc, pour le moment, on voulait finir par dire au monde entier que le Kahuzi-Biega reste cette destination idéale où en Afrique, où les curieux, où les aventurieux, où les hommes de science, les chercheurs, les politiciens, les hommes d'affaires et même les milliardaires pourraient venir se reposer dans une nature naturelle et visiter des espèces qu'ils ne peuvent voir nulle part au monde, sauf en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi nous vous interpellons à travers ce CD, afin que vous puissiez venir goûter le plaisir que nous goûtons nous-mêmes dans la forêt. Méfiez-vous de racontars qui disent que la vie s'est arrêtée au Congo. La vie continue, vous aurez à les découvrir à travers les images. Que les gorilles sont bien là et les protecteurs de ces gorilles que nous sommes sont là plutôt pour que nous vous rendions une visite agréable et à des prix imbattables. Imbattables pourquoi? Puisque nous sommes encore dans la promotion et c'est un prix qui est moins que le prix d'autres pays qui partagent l'espèce avec nous. Je vous remercie.